Allez, c'est parti. Mais alors, racontez que la lumière soit et la lumière fume. Alors, pourquoi je dis ça? Mais c'est tout bête, parce que vous savez que tout théâtre, tout spectacle a besoin d'avoir de la lumière, hein. C'est tout bête. Alors, qui j'ai à côté de moi? Ah, ça, vous ne l'aviez pas encore deviné. Franck, ça vous dit quelque chose? Oui, vous allez me dire quand Franck allume un autre Franck qui, lui, est sur scène, bon. Non, mais Franck Thévenon, mais enfin quand même. Depuis 1981, il fait partie du festival ici à Avignon quand même. Oui, metteur en lumière, créateur, si vous voulez, créateur lumière. Alors nous avons de la chance de l'avoir aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il va foutre le camp. Il en a marre déjà d'Avignon. Pourtant, il a vu des copains cet après-midi. Il se dit non, je reste pas, c'est une embuscade. Bon, alors, Franck, dites-moi tout. Alors, c'est vrai que vous êtes un ancien d'ici, hein, vous? Oui, depuis 1981, c'est vrai, ma première rencontre avec le festival, dans le Off d'ailleurs, avec un endroit qui s'appelle Il s'appelle A. Non, Et vous savez, A. ah, il s'appelle pas A. Zut, zut. Alors après, il y a B. Après, il y a. Chien qui fume. Bah oui, mais pardon. Gérard. Gérard Vantagioli, dans Le Chien qui fume. Voilà, ensuite, Serge, peut-être, je sais pas. non, je suis passé dans le IN, Oui. bien heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Et puis après, ça a été très vite la cour d'honneur, ce qui est pas Dites-moi, mais c'est un honneur, hein, passer du off au in. Non, moi je ne veux pas Non. de guéguerre entre le in et le off. Pour moi, le théâtre est universel, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit du off, qu'il soit du in. Personnellement, moi c'est le spectateur qui m'intéresse. Et cette loi prodigieuse que l'on a, cette passion que l'on a de rendre quelque chose de beau à ce beau public. Alors, je vais collaborer à ce que dit notre ami, c'est qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu d'a priori. C'est-à-dire que j'ai aussi bien travaillé dans le IN, à Paris, dans le subventionné, dans le privé. Et en fait, dû ma démarche, les gens m'ont foutu assez la paix. Parce qu'ils s'intéressent. Enfin, j'étais assez déterminé pour dire ne m'embêtez pas. Parce que Bien sûr. pourquoi il y a moins, il y a plus. Voilà, Voilà, alors Pierre Béfette et Olivier Pi, vous vous serrez la main, puis ça marche. tout à fait. Hein, on est d'accord. Bon, alors on va parler un petit peu de la pièce qui va être jouée pour la première fois, en avant-première, ici, vous le savez, toujours à l'Hôtel de l'Europe. C'est samedi. Hein. Donc, alors, c'est une pièce absolument... On en a déjà un petit peu parlé, je ne voudrais pas révéler quelques secrets, mais la mise en lumière... Alors, je suis rentré dans la salle, la curiosité aussi pour moi est importante. Je n'ai pas vu de pont lumière. Comment vous allez faire? Alors, c'est un travail entre, je dirais, le théâtre et le cinéma. Voilà. J'ai travaillé plein de fois dans des lieux atypiques dont il faut trouver la lumière parce que c'est pas un théâtre où on accroche les choses, enfin bref. Mais c'est un travail double, ce qui est formidable, c'est-à-dire que vous êtes entre le théâtre, je me répète, et le cinéma. Donc il faut vous trouver comment on s'installe. Et comment on articule, hein, tout ça. Comment on Hein. articule, tout simplement. Mais vous allez être aidé avec des instruments magiques, numériques, tout ça? Oui, un jeu d'orgue, tout ça, comme d'habitude. Ah, comme d'habitude. Comme d'habitude au théâtre, on peut faire des effets, mais il faut trouver, comme au cinéma, le bon angle, la bonne couleur, le Oui. bon réglage. Oui, parce que tout est en incointance, évidemment, avec le décor, avec les costumes. Enfin, le costume, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Non, Il y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul comédien. Oui, mais enfin, il pouvait changer. Bon, on ne sait pas. Non, il n'en change pas. Quel bonheur. Bon, alors déjà, pour les lumières, Il y a pas de c'est plus changement. simple. C'est un personnage qui est chez lui et qui attend sa femme et qui nous raconte son parcours. Voilà. Franck, ne racontez pas trop, Franck. Non, pardon, excusez-moi. Laissons- Non, je dirais pas à la fin. Non, à la fin, j'ai pas besoin de vous raconter, mais ce qui est formidable, c'est se retrouver dans un lieu atypique, c'est-à-dire ici à l'Hôtel d'Europe. Oui, absolument. Et moi, ce qui me fascine en tant qu'éclairagiste, c'est justement cet entre-deux. On n'est pas dans le théâtre. On est en même temps dans le théâtre, mais on est dans un lieu atypique qui est ici. Voilà, vous avez trouvé la liaison, hein. Voilà. La liaison On essaye. entre le théâtre, le cinéma, et puis cette salle, hein, Voilà. l'ancienne salle de bal des années 1797, je crois, C'est ici. formidable. Ah, c'est quand même extraordinaire. C'est formidable. On va transformer cette salle en quelques jours en salle de théâtre. C'est quand même extraordinaire. Puis en réalité, un public qui tout d'un coup va être en même temps, Va découvrir. va découvrir le lieu, va être en même temps dans l'espace et en même temps dans un lieu de jeu, avec des lumières, avec le plus possible caché pour essayer de créer de la magie. Et en même temps, voilà. Mais Franck, moi je suis ravi de vous voir parce que je sais que vous n'allez pas rester, hein, sur Avignon. Non. Vous êtes déjà tombé dans l'embuscade, vous partez là.
Non, arrêtez de dire des bêtises. Pardon, excusez-moi, je ne vais pas dire ça. Non, en plus je vais travailler au Chêne Noir. Vous restez donc? Non, je repars là au mois de mai, donc je vais repartir. D'accord. Et je reviens au mois de juin, mais on va laisser tout en place, donc je vais vérifier que tout va bien. Et ensuite, j'ai 2 autres. Vous allez travailler avec l'autre Gérard alors? Voilà, je vais travailler avec. Gélas, donc. Non, au Chêne Noir, mais avec Stéphane Olivier Bisson. D'accord. Sur les carnets d'Albert Camus. Vous avez alors plusieurs cartes pendant le festival ici? Comme je suis éclairagiste, je travaille avec plusieurs metteurs en scène, plusieurs aventures. Écoutez, là, il y a un casting formidable. Hein. Il y a un casting formidable pour cette pièce ici, dites-moi. Oui, bien sûr, ici. C'est quand même extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire parce que le Havre va être jaloux de vous, là, d'un seul coup. Enfin, les autres compagnies dont je ne dévoilerai pas le nom, j'en connais quelques-unes ici, vont me dire « Oh là là, mais ils s'entourent des plus grands, là. Hein. » Non, ce que je trouve formidable, c'est qu'on est dans un lieu unique et qu'il n'y a qu'un spectacle. Alors, je ne vais pas critiquer le off. Ah non. C'est pas mon lieu. Ah non. C'est pas mon état. C'est pas l'endroit où j'ai envie de dire. Mais voilà, on a une chance énorme. Écoutez, Franck, je vous revois cet été alors du coup, puisque vous êtes là. Ailleurs, vous serez ailleurs. Oui, mais ici déjà. Oui, bien sûr. Votre nom sera là. Oui, vous bien. Bah oui. Mais après, oui, bien sûr. Bah oui, parce que moi je vais courir, vous savez, hein, tout. J'espère. J'aimerais vous voir au Chêne Noir. Alors j'espère vous voir au Chêne Noir et je vais être aussi au Théâtre des Halles, oui. Bref, je vous le dirai après. Bon, mais de toute façon, j'irai le chercher, vous inquiétez pas. Tout va bien. Pardon, excusez-moi. Mais Franck, tout va très bien. Nous sommes dans l'émotion la plus directe parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, celui de l'installation de ce théâtre. Oui, puis c'est magnifique de se retrouver dans un endroit atypique comme ça qui est absolument incroyable parce que c'est improbable. Même pour moi. J'en ai fait quelques lieux atypiques, c'est vrai. Même à Avignon, on a défriché avec Joël Joanneau, par exemple. Et l'atypique théâtre? Non. Non. Parce que ça aussi, c'est atypique. Dans le IN, par exemple, et d'ailleurs, le IN a trouvé plein de lieux grâce au off, d'ailleurs. Et nous avons défriché, à l'époque où je travaillais beaucoup dans le IN, des lieux improbables, comme la chapelle de Roi-René, voilà. Qui était pour un spectacle avec Joël Joanneau, on travaillait derrière. J'ai adoré. Vous êtes un passionné, vous. Vous êtes un passionné de ce métier. Vous aimez les comédiens, vous aimez la scène, vous aimez le théâtre, vous aimez les mettre, j'allais dire, en lumière, tout bêtement. Et ça, c'est un beau métier. Je les adore. Écoutez, Franck, j'étais ravi de vous connaître aujourd'hui. On s'est déjà rencontrés, je pense. Un petit peu. Simplement pour vous dire que l'art collectif, ce qui manque un peu aux gens dans la vie en général, ce rapport aux autres, ça m'a sauvé ma vie et j'adore ça. Écoutez, regardez ici, c'est une famille. C'est une famille de saltimbanques, qui d'un seul coup mettent tout en œuvre. Allez, ils sont à 4 pattes. C'est pour que ça marche. Et ça, j'adore. Eh bien, écoutez, Franck, merci de cette rencontre. En tous les cas, je vous laisse maintenant peut-être remettre les choses en lumière. C'est vrai? Bon, à très bientôt. C'était Franck Thévenon. Vous savez, vous le connaissez bien. Bon, Pierre-Patrick pour Friendly Radio, la petite radio qui monte. Avignon avait besoin aussi, bien de cette pièce-là qui va jouer samedi. À très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt. Au revoir.